êtes sous influence. Peut-être allez-vous considérer que votre césarienne était un vrai moment de bonheur. Pour de vrai. Peut-être allez-vous vous faire vendre une voiture alors que vous étiez juste en famille à passer par là. Peut-être allez-vous obtenir une évolution professionnelle. Influencé ou influenceur, vous êtes sous influence. Bienvenue, je suis Jérôme Bourbousson, vous êtes dans la formation Gagner en impact sur les autres. On est ici dans une rubrique technique. La technique du jour, c'est le Yes Set et le Yes Tag. On discutera de la nuance entre les deux. C'est donc une technique d'influence sociale. Cela signifie que vous avez un intérêt, une demande, une offre, une requête, une intention. Et vous souhaitez que votre interlocuteur accepte, donne une suite favorable, adhère à votre intention. Vous créez donc une situation dans laquelle vous allez avoir de l'influence sur autrui et pour avoir cette influence, vous allez mobiliser une technique, une procédure un petit peu standardisée. C'est ce qu'on voit tout de suite avec la première rubrique pour aborder le Yes Set, l'expérimentation de base. L'expérimentation de base, on la doit à Duclos-Boutors en 2016 à partir d'une requête originale qui est la suivante. Comment persuader des femmes que leur césarienne est un véritable moment de bonheur. On est donc à l'hôpital et voilà comment les chercheurs s'y prennent pour obtenir l'adhésion de leurs patientes. Tout d'abord, ce à quoi on doit arriver, c'est un praticien qui tient un discours très aidant, avec un jugement favorable sur le moment que la dame est en train de vivre. Une césarienne, je ne vous fais pas un dessin, c'est pas le meilleur moment théoriquement d'une vie. Et on veut surtout qu'elle adhère au discours qu'on va tenir autour d'elle, qui du coup est un discours ultra positif, de partage, d'expérience avec son enfant et autres. Les accompagnants vont donc livrer ce discours positiviste. Pour arriver à ça, ce qui va nous intéresser, c'est que les chercheurs vont mettre en place un discours préparatoire. Ce discours préparatoire, ça veut dire que la patiente aura été préparée, il puise dans les techniques de l'hypnothérapie et c'est ce qu'on appelle le Yes Set. Alors ce Yes Set, il consiste en quoi? Je vous donne un extrait de verbalisation qui ressemble grosso modo à ce qui a été mis en place dans le protocole expérimental et ça va nous permettre de le commenter et de comprendre en quoi cette technique consiste. J'ai l'impression que vous n'êtes pas rassuré d'être ici. Je comprends que vous appréhendiez l'intervention. Ce moment n'est pas facile. Vous ressentez toujours les contractions? Oui, Vous préféreriez que tout soit déjà terminé? oui, Vous avez hâte de pouvoir câliner votre bébé? oh oui, Votre bébé reconnaît votre voix. Vous pouvez lui parler et lui dire que vous allez bientôt le retrouver. Voilà, alors vous avez une aide, j'ai mis en rouge ce à quoi correspond le Yes Set, si vous comprenez un petit peu l'anglais, vous vous en doutez, c'est ce fameux oui, ce dispositif de oui, cet ensemble de oui qu'on va essayer d'obtenir chez autrui. On pose des questions, qui vous allez le voir assez rapidement, qui sont des questions assez évidentes, pour lesquelles on est à peu près sûr d'obtenir un oui. On va enchaîner les oui pour créer cette dynamique d'acquiescement chez notre interlocuteur, de manière à ce que l'esprit soit dans des conditions favorables et qu'ensuite l'esprit adhère à ce qui va suivre. L'étape 2, notre requête. On passe à l'étape 2, il s'agit de bien comprendre la technique. Pour bien comprendre la technique, on va reprendre les choses dans l'ordre. Le Yes Set et le Yes Tag. Je l'ai dit, on va y venir tout à l'heure. Le Yes Set, tout d'abord, c'est ce qu'on vient d'évoquer ici. Il s'agit donc de créer une dynamique d'acceptation chez notre interlocuteur. Cette dynamique d'acceptation, elle va nous conduire à présenter la requête en plusieurs temps. Ici en 2 temps. Le premier temps étant une acceptation répétée, donc avec des questions qu'on présentera souvent comme des questions simplissimes, des questions évidentes, quoi qu'il n'est pas toujours simple de les trouver et de les poser, on va y revenir. Et ensuite on présente la requête. Et on s'aperçoit là, qu'en présentant la requête après une dynamique de oui, la propension de l'individu à répondre de nouveau oui, donc favorablement, a été largement augmentée. C'est le Yes Set. Maintenant, si vous souhaitez un exemple de conversation, on est ici dans le domaine de l'entreprise. Voilà à quoi ça pourrait ressembler l'utilisation d'un Yes Set. Bonjour, chef.
Est-ce que vous êtes toujours la personne ressource en termes d'accompagnement des carrières? Oui, Vous vous souvenez que j'avais initié un travail autour de mes possibilités de formation professionnelle il y a 2 ans. oui. Puis j'avais un peu remis à plus tard, puisque le périmètre de mes missions avait changé et m'avait permis de monter en compétences. Est-ce que ça vous parle? Oui, oui. Du coup, est-ce que vous auriez un moment cette semaine pour qu'on parle de mon évolution professionnelle? Oui, bien sûr. Très bien. Donc, vous voyez la requête. La requête, elle est, dès le départ, elle est intentionnelle, elle émerge pas de la conversation. Je veux un rendez-vous pour discuter de mon évolution professionnelle et que mon interlocuteur, ici le N+1, soit dans des conditions favorables. Je ne vais pas lui extorquer ce rendez-vous. Je veux qu'il trouve logique de le poser sur la table et de le conduire. Et donc, je vais l'emmener avec des petites requêtes préparatoires. Voilà, est-ce que c'est toujours vous la personne ressource? Je le sais, évidemment, vous êtes mon chef, mais c'est pas grave, je vous fais valider. Vous vous souvenez, j'avais déjà réfléchi à ma formation professionnelle, vous vous en souvenez? On peut difficilement répondre non, vraiment, je ne me souviens pas. Si c'est lui la personne ressource, il est obligé de répondre oui. Et on va progressivement comme ça amener la requête qui était notre requête initiale. Ensuite, à part le yes7, on a évoqué le yes tag. Et donc ça, c'est une autre forme qui joue sur le même mécanisme. Ici, au lieu de solliciter à chaque fois un oui de notre interlocuteur, on va se passer de sa réponse, on ne va pas demander son accord à chaque fois, c'est nous qui allons faire le travail en présentant des propositions qui suscitent son acquiescement, donc sans lui demander vraiment de dire oui. Donc en fait, on va enchaîner une succession de truismes, on dit c'est des sortes de faits vérifiés, évidents, simples, sur lesquels on est forcément d'accord. Donc un ensemble d'évidences qui vont s'enchaîner. Vous allez voir assez vite à quoi ça ressemble. Si on doit résumer, la requête est toujours présentée en 2 temps. On a dans le temps 2 la requête, ce qui nous intéresse, et dans le temps 1, au lieu d'avoir l'enchaînement des questions, on va avoir l'enchaînement des truismes. Les faits validés, vérifiés spontanément et facilement, qui vont créer le même sentiment de fluidité et de vérité dans les choses que j'évoque. Si on doit avoir une conversation comme exemple, on peut prendre celle-là. On est de nouveau dans le monde professionnel sur une requête qui est similaire à celle qu'on vient de voir sur l'évolution professionnelle, mais qui va être amenée un tout petit peu différemment, non pas à partir d'un yes set, mais à partir d'un yes tag. Bonjour chef, je voulais vous voir. Vous êtes la personne ressource en termes d'accompagnement des carrières. J'avais initié un travail autour de mes possibilités de formation professionnelle il y a 2 ans. J'avais ensuite un peu remis à plus tard, puisque le périmètre de mes missions avait changé et m'avait permis de monter en compétences. Il serait adapté cette semaine qu'on trouve un moment pour parler de mon évolution professionnelle. Qu'en pensez-vous? Oui, bien sûr. Vous voyez, on est donc dans une succession de faits qui sont en beaucoup de points similaires aux précédents, mais qui vont être présentés par l'interlocuteur comme des éléments à avancer. Vous êtes, d'accord, c'est un fait, vous êtes la personne ressource, je le sais. J'avais initié, donc pareil, des formulations qui imposent un petit peu la vérité. J'avais ensuite, et il serait logiquement adapté qu'on se rencontre pour en rediscuter. Qu'en pensez-vous? Et je finis toujours avec ma requête pour obtenir son accord, et c'est dans ce contexte-là où le yes tag augmente la propension de mon interlocuteur à y répondre favorablement. On passe maintenant à la rubrique 3, c'est le pourquoi ça marche. Alors, pourquoi ça marche, cette technique, le yes set, le yes tag, dynamique d'acquiescement autour du oui, chez mon interlocuteur avant de présenter la requête? Alors, ça crée chez l'interlocuteur un sentiment sur la conversation. Dès qu'on tient une conversation avec quelqu'un, on a toujours un sentiment que la conversation est fluide, plus ou moins fluide, que notre interlocuteur est plus ou moins honnête. Bref, ça accompagne nos discussions et nos conversations de tous les jours. Ici, on va créer le sentiment tacite, inconscient, d'une conversation qui avance sans heurts. On me sollicite, je réponds oui, je réponds oui, je réponds oui. Ça veut dire que j'ai tendance à prendre de la vitesse dans ma conversation. Si cette image vous aide, ça correspond assez bien au yes set. Maintenant, si vous enchaînez des acquiescements, je n'ai pas de réserve sur vos acquiescements, donc vous m'avez l'air de présenter le sujet d'une bonne manière. Et donc, je suis plutôt intéressé, plutôt favorable jusqu'à maintenant aux faits et aux énoncés que vous présentez. Ensuite, et c'est pour ça qu'on puise dans l'inconscient, en tout cas qu'on joue quelque part sur l'inconscient,
on a ce sentiment inconscient d'un contexte d'alliance. Hein, c'est ce que l'hypnothérapeute fait avec vous quand il vous accueille, c'est-à-dire alliance, je suis avec toi, et pour créer ce sentiment d'alliance qui vous met dans des conditions favorables à l'hypnothérapie ensuite, ça va passer par, mille d'autres techniques, par le Yes 7. Et on le crée donc ici également. Tout ça ensemble fait qu'on a finalement une préparation de notre interlocuteur, préparation inconsciente, à envisager favorablement notre requête, c'est-à-dire apporter un jugement positif sur elle alors qu'elle n'est pas encore là, mais le contexte est propice. On passe à la rubrique 4, c'est le résumé. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire? Si on s'intéresse au Yes 7, posez des questions évidentes à votre interlocuteur et invitez-le à répondre. Il va répondre oui et essayez d'enchaîner ces questions-là. Ensuite, quand vous avez terminé, 2 oui, 3 oui, enchaînez avec votre requête véritable pour obtenir une succession de oui, dont le dernier, celui qui vous intéresse, est porté sur une requête un peu plus complexe que les premières. C'est tout l'enjeu. Maintenant sur le Yes Tag, en résumé, il va vous falloir établir une succession de constats, des truismes, mais qui sont des constats positifs, favorables, évidents, qu'on ne remet pas en cause, pour augmenter la confiance de l'interlocuteur dans votre propos, de manière à ce que quand vous enchaînez sur votre requête, tous les feux soient ouverts pour vous donner un oui. On passe désormais à la rubrique 5, ce sont les conditions d'efficacité. Les conditions d'efficacité, quand est-ce que ça marche plus ou moins bien, cette technique du Yes 7 et du Yes Tag? Tout d'abord, ça marche bien, c'est utile, comme dans le contexte de l'hypnothérapie, en travail d'amorce, l'accueil de l'individu, pour préparer la présentation d'une requête. Donc on va pouvoir l'utiliser probablement comme une technique préparatoire avant l'usage de techniques parfois plus complexes. Ça marche très bien pour préparer un travail d'influence. Ensuite, les conditions d'efficacité, c'est aussi lié au rythme d'enchaînement. Si jamais vous obtenez un oui et un deuxième 30 secondes plus tard, du point de vue de l'inconscient du cerveau, la connexion entre les deux oui, si vous voulez, la dynamique qui est lancée n'est pas super fonctionnelle. Donc on va essayer d'obtenir des oui successifs dans un tempo assez resserré. Hein, j'ai pris l'exemple tout à l'heure de prendre de la vitesse pour qu'il y ait une forme d'emballement psychologique en direction d'un jugement favorable. Voilà. L'effet est montré de courte durée, donc c'est pas parce que vous avez obtenu 3 oui le matin que vous aurez un 4e oui l'après-midi, on n'est pas du tout sur ces empentes temporelles-là. Ensuite, si vous pouvez ajouter du non-verbal à votre discours pour créer un contexte d'alliance renforcé, ça va augmenter l'efficacité de la technique. Vous êtes la personne ressource, d'accord, j'acquiesce. Oui, c'est bien vous, c'est ça que je suis en train de dire avec mon corps. Et donc chaque fois que votre corps va être aussi dans le positif, la fluidité de l'échange, tout ça joue sur le processus qu'on essaie de stimuler. Plus les questions que vous allez poser ou les truismes que vous allez enchaîner sont en lien avec la requête finale, plus le cerveau de votre interlocuteur va laisser filer la logique. C'est-à-dire qu'il va dire oui sans se poser de questions. Moins il va y avoir de liens, c'est-à-dire que vous obtenez des oui sur « Ah, il fait beau aujourd'hui, vous avez vu, ah, blabla », et puis ensuite vous enchaînez avec votre évolution professionnelle, le lien n'est pas très resserré, on crée les conditions, hop, d'un moment de pause chez votre interlocuteur, et cette pause signifie donc une analyse rationnelle de la requête, ce qu'on voulait éviter ici pour obtenir un oui plus rapide. Dernier élément sur les conditions d'efficacité, on conseille généralement de faire une description assez triviale de la scène dans laquelle on est pour créer un bon contexte. Alors la scène c'est quoi? C'est la scène physique, il fait beau aujourd'hui, c'est « Ah, vous venez d'arriver en avance », oui, « Ah, vous êtes en avance, je vois », c'est un truisme, mais aussi la scène émotionnelle. Par exemple, à l'hôpital, quand on va accueillir un patient, on va pouvoir décrire la scène environnementale. « Oh, vous êtes en avance. Ah, je vois que vous êtes venu avec des proches à vous, avec votre famille. » Tout ça, ce sont des truismes. Mais aussi le contexte émotionnel. « Ah, j'imagine que vous n'êtes pas rassuré d'arriver ici. » Ou « Ah, j'imagine que vous êtes excité. » Donc, une description simple sur laquelle on peut solliciter l'accord de notre interlocuteur, c'est généralement le meilleur moyen de faire un Yes 7 ou un Yes Tag. Maintenant, on prend un exemple dans une conversation, ici à l'hôpital, je l'évoquais juste avant, voilà à quoi ça peut ressembler. Je sens que tu n'es pas rassuré d'être ici. Je comprends que tu en aies assez d'attendre.
Je sens bien que ce moment n'est pas facile pour toi. Là, l'extrait qu'on vient d'entendre, ce serait parfait pour accueillir un enfant, par exemple, pour qui c'est pas évident de venir subir une opération, soit-elle tout à fait bénigne. On pourrait l'accueillir avec ce genre de discours-là. Dans un autre contexte maintenant de conversation, si on était dans la recherche d'un accord, par exemple un accord commercial, on pourrait s'y prendre de la manière suivante, ici, dans le cas de la vente de voitures. Ah, on est venu en famille pour choisir sa prochaine voiture. Vous avez vu le temps qu'il fait? C'est une bonne journée pour trouver un peu de confort, non? À l'abri, on sera bien pour préparer des jours Vous meilleurs. voyez qu'on est dans une description de la scène. Il fait beau aujourd'hui, on est venu en famille, c'est un bon jour, on pourra se mettre à l'abri ou allons se mettre à la lumière. On est exactement dans ce qu'on évoquait et que vous retrouvez toujours ici en bas, faire une description triviale de la scène. On passe à la rubrique 6, les dangers. Les dangers de la technique, quels sont-ils? Alors, le danger principal, c'est que les truismes que vous évoquez, truismes ou les questions pour lesquelles vous sollicitez l'accord de votre interlocuteur dans le cas d'un yes 7, soient déconnectés des enjeux. Je vous donne un exemple. Dans cette conversation, si jamais vous sollicitez de l'aide pour un déménagement, exemple qu'on retrouve dans d'autres capsules techniques, votre collègue, vous souhaitez qu'il vienne vous aider à déménager, voilà les truismes que vous avez décidé d'utiliser. La lumière est allumée dans la pièce. Les arbres n'ont plus de feuilles puisque c'est l'automne. Tu dois te sentir bien au chaud dans ce manteau. Et tu vas venir m'aider à déménager ce week-end. Ok pour toi? Et tu veux pas 100 balles et un Mars aussi? Vous l'avez compris, sur un ton humoristique un petit peu ici, il va donc falloir que les truismes ou les questions qu'on pose pour acquiescement soient quand même connectées entre elles pour créer cette fluidité. C'en est tout l'enjeu. Dans le cas contraire, on pourrait passer ici pour un vil manipulateur, en tout cas pour quelqu'un qui essaie de mobiliser une technique et qui essaie d'avoir de l'influence là où les enjeux sont ailleurs. On passe à la rubrique 7, c'est la dernière, c'est la conclusion. Conclusion, c'est une très bonne technique de mise en condition. On peut démarrer quasiment systématiquement par là, et c'est pas pour rien que dans la formation des commerciaux, souvent cette technique fait partie des techniques d'approche du client, fait partie des grands standards du quotidien. Ensuite, c'est aussi une très bonne technique d'appoint. Quand on veut reprendre un petit peu la main sur les échanges, quand la conversation n'est pas très fluide et qu'on veut recréer ce sentiment de fluidité pour repartir sur autre chose, un yes set, un yes tag peut rapaiser un peu les éléments et relancer la dynamique. Très bonne technique dans ce contexte-là. Et aussi, c'est une technique qui va nous aider à améliorer l'efficacité d'autres techniques. On va pouvoir la combiner et créer ce sentiment inconscient de fluidité et ou d'alliance tout en mobilisant une technique plus complexe dans le cas de demandes très importantes sur lesquelles on veut absolument avoir un accord et ne prendre aucun risque. Par exemple ici, si vous souhaitez obtenir un engagement préparatoire à partir d'un pied dans la porte, vous allez pouvoir mobiliser le yes set pour obtenir cet engagement préparatoire et continuer sur la technique du pied dans la porte pour ceux qui ont vu la capsule technique sur le pied dans la porte. Voilà à quoi ça ressemble. Je reprends ici l'exemple de l'expérimentation de Friedman et Fraser que vous retrouverez dans la vidéo en question. Et voilà comment donner un autocollant à une personne qu'on contacte et en étant sûr qu'elle prenne cet autocollant. Vous connaissez la suite, hein, après l'autocollant, il faut aller sur la capsule. Voilà comment j'obtiens cet accord autour de l'autocollant. Est-ce qu'il y a des sujets qui vous touchent? Vous vous sentez comme une éponge émotionnelle. Oui, Par exemple, est-ce que vous avez déjà craint de perdre un proche dans un accident de voiture? oui, La sécurité routière, c'est justement le sujet dans lequel je m'engage au quotidien. Et je cherche des gens pour accepter de prendre cet autocollant gratuit et le mettre sur leur voiture. oui, bien sûr, je vous en prends un. Voilà, pour ceux qui suivent, j'ai donc réussi à obtenir de l'individu en face de moi qu'il accepte mon autocollant à partir d'un yes set. Cet autocollant étant ma requête préparatoire, pré-engagement, pour installer chez eux un panneau publicitaire pour la sécurité routière. C'est l'expérimentation de Friedman et Fraser. Donc vous voyez ici comment les deux techniques peuvent se combiner utilement et le yes set ou le yes tag être très utile à la mise en contexte sur d'autres requêtes et d'autres démarches, d'autres procédures d'influence sociale. Je vous remercie, on en a terminé avec le yes set et le yes tag et je vous donne rendez-vous dans d'autres capsules techniques.